Balaam avait dit. Et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Parole de l'Éternel. Amen. On acclame la parole de Dieu, on s'assoit. Amen. Et le verset 21, il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Amen. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Parce que pour qu'un autel se dresse contre toi, il faut que tu aies péché contre Dieu. Tant qu'il n'y a pas de péché, l'ennemi ne peut pas t'accuser à tort. Il va essayer. Mais comme la parole de Dieu nous dit, toute parole sans cause, toute malédiction sans cause est sans effet. Mais s'il y a une cause, il y a un effet. S'il y a une cause, il y a un effet. Tu prends les autels de famille. On peut te réclamer sur la base des autels de famille. En disant, voici celui-là, il a le même sang que moi. Et comme nos ancêtres ont sacrifié, ils ont dit que c'est de génération en génération que le sang descend. Donc il y a quelque chose contre toi. Donc les réclamations de famille, mais il y a des réclamations par rapport à tes fautes. Toutefois où tu transgresses la parole de Dieu, l'ennemi place un autel. Si tu mens et que tu fais que de mentir, il va placer un autel de réclamation en disant à Dieu que toi tu fais que de mentir. Pour t'accuser chaque jour. Donc chaque erreur que tu fais, on place quelque chose contre toi et on réclame. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous demande de vivre dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. On doit veiller. Dès que tu t'aperçois que tu as péché, demande pardon à la seconde. N'attends pas de 3 jours, 4 jours. C'est pas bon pour toi. Parce que quand eux, ils ont remarqué que toi, tu as fait, ils posent. Et ils vont réclamer. Donc, on va voir pourquoi. Donc, on va prendre, amen, le Deutéronome 28. Mais, on prend le verset 1 et après le verset 15. Pour que tu comprennes pour quelle raison il faut que tu saches que le monde des ténèbres fonctionne sur la parole de Dieu. Que ce soit le monde de Satan ou du côté de l'Éternel des armées, c'est la parole de l'Éternel qui fait foi. Donc un sorcier, s'il veut t'attaquer, il va utiliser la parole de Dieu contre toi. Un franc-maçon, s'il veut t'attaquer, il utilisera la parole de Dieu contre toi. Un sataniste, s'il veut t'attaquer, il utilisera la parole de Dieu contre toi. C'est toi qui vas ouvrir une porte pour que lui rentre. Un bâtiment où les portes sont fermées, tu rentres comment? Là-bas, on ne peut pas casser les portes. Là-bas, on ne peut pas utiliser les fractions de la porte. Comme ici, là. On peut... Non, là-bas, on ne peut pas s'amuser. Mais si toi, tu ouvres la porte, lui, il va rentrer. Donc, Deutéronome 28, verset 1 dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et observe et mets en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Donc l'obéissance à la parole de Dieu nous accorde la bénédiction. Parce que tout ce que Dieu a décrété, du verset 1 au verset 14, s'attache à toi quand tu obéis.
La Bible dit que la bénédiction s'attacherait à toi. Donc elle va te suivre. C'est pas toi qui cours après. Les gens, la plupart, ils vont dans les églises pour courir après les bénédictions. Où c'est écrit? C'est pas écrit. C'est pas biblique que toi tu cours après. Mais c'est biblique que ça court après toi. Pourquoi? Il faut prendre le 28 de 1 à 14. Parce que le 15 après c'est différent. Je lis de 1 à 14. Oui, c'est ça. On lit la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Mais, verset 14. Amen. Amen, parole de l'Éternel. Ça, c'est quand tu obéis. Donc, quand tu obéis, toutes ces choses sont pour toi. Donc, pourquoi tu cours après? Il faut juste les réclamer. Tu pries, tu dis Seigneur, tu as dit. Et Dieu qui sait quelle est sa parole, Dieu aime quand tu lui rappelles sa parole. Parce que ça veut dire que tu la connais. Dieu aime ceux qui connaissent sa parole parce que pour pouvoir plaire à Dieu, il faut connaître sa parole. Et pour pouvoir combattre le diable, il faut connaître aussi la parole. Tu ne peux pas combattre ton adversaire si lui connaît mieux la parole que toi. Il va t'avoir facilement. Tu vas être faible dans sa main. Il va déjà voir comment t'avoir facile. Donc, pour être un problème pour le diable, il faut connaître la parole. Mais c'est pour ça qu'il dit jour et nuit, afin d'agir en fonction de tout ce qui est écrit. C'est pour pas que tu puisses te faire avoir. Il y a une loi en France qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc tu arrives au tribunal, on t'a accusé. Tu dis au juge, moi je ne connaissais pas cette loi. Le juge va te dire comment? Nul n'est censé ignorer la loi. Comment toi, ça? Donc tu es coupable. Cette loi te condamne. Tu dois connaître. Avec Dieu, c'est pareil. Le diable, il ne fait pas de cadeau. Il te regarde, tu ne connais pas, il te tire dessus. Maintenant, on va prendre le verset 15 pour comprendre quelque chose. Deutéronome 28, verset 15. De 15 à 16. Donc de 15... Allez, de 15 à 20. Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 20. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici
toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Voilà, un amen un peu plus de vie. Mais là, ça parle de malédiction, ils ne veulent pas dire amen. Ils ne veulent pas dire amen. On t'a dit, si tu obéis, tu es béni. Amen. On te dit, si tu désobéis, voici les malédictions qui vont t'accompagner. Donc, comment le diable fait? Quand quelqu'un est envoyé en enfer, la personne vient. Le diable s'assoit sur son trône. 2 démons géants se mettent, un à ta gauche, un à ta droite. Le diable prend sa Bible et tourne les pages. Il regarde, il te regarde, il tourne ses pages. Et il te dit pour quelle raison il te condamne. Mais il te condamne par rapport à la parole de Dieu. Il ne te condamne pas sur sa parole à lui. Parce que le monde spirituel est régi par la parole de l'Éternel des armées. Nul ne peut aller à l'encontre de sa parole, qui que tu sois. Que tu sois chrétien, que tu sois sataniste, que tu sois sorcier, tu dépends de cette parole. La même parole que toi, là, tu dois méditer, là, tout le monde dépend. Tu pensais que celui qui te combat, là, il faisait comment? Il ne peut pas faire autrement que ce qui est écrit ici. Mais comment, toi, tu lui donnes l'occasion de t'attaquer? C'est quand, toi, tu désobéis. Le diable t'observe. Il regarde comment tu vis, comment tu te comportes, et il cherche les failles. Et dès qu'il voit une faille, il prend la parole. Il dit, ah, on peut l'attraper ici. Il pose un autel d'accusation. Tu mens tous les jours, un autel de mensonge. Il vient devant Dieu et dit, Seigneur, t'as dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, lui là, son père, c'est le diable. C'est pas toi son père. Parce que si tu étais son père, il dirait la vérité. Mais il ment. On le voit tous les jours. Au travail, il ment. À ses amis, il ment. À tout le monde, il ment. À sa femme, il ment. Il passe son temps à mentir. Parce que ça l'aide à se défendre. Est-ce que c'est pas ta parole qui doit le défendre? Pourquoi il ment comme ça? Tu as ouvert une porte. Ils vont passer par là pour te tirer dessus. Donc la malédiction qui correspond à ces péchés va descendre sur toi. Et eux, ils vont ajouter dessus. Est-ce que tu comprends? Amen. Il ne peut pas lui-même te charger. Directement, il vient, il tire. Non, il ne peut pas. Il faut déjà que toi, tu aies ouvert la porte. Que lui, il ait posé l'autel. Et qu'il ait été accusé devant Dieu pour dire, tu as dit, regarde ce qu'il fait. Quand Dieu ne répond pas là, et il est content. Il dit, bon, on peut aller. Et là, il vient et tire. Et là, tu dis, oh Seigneur, on m'a tiré dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas attendre. À la seconde où tu as péché, à la seconde, tu dois te repentir. Parce que quand tu prends du temps, on met l'autel contre toi et il parle contre toi. Et la malédiction qui est écrite ici, elle arrive sur toi. Est-ce que c'est le diable qui a écrit les malédictions qui a été écrites ici? Parce que quand tu lis là, c'est long.
C'est jusque... C'est 69, je crois, le dernier, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est 69. Oui, c'est ça. 69, ouais, c'est ce que j'avais dans 68. 68. Donc, du verset 15 au verset 68, c'est des malédictions. Mais qui a parlé? Qui a dit? Qui a prononcé ces malédictions? Est-ce que c'est Lucifer qui a dit? Ou l'Éternel des armées qui a dit? Il faut la réveiller. C'est qui a parlé? Il faut répondre. L'Éternel. J'ai pas entendu. L'Éternel. Ah, là j'entends mieux. Donc, l'Éternel a dit, le diable profite de ce que Dieu a dit. Lui, il ne veut pas que tu sois béni. Il veut ton malheur. Donc, ne lui donne pas le bâton pour qu'il te tape. Fais l'effort de mettre en pratique ce que Dieu t'a demandé. Dès que tu pèches, demande pardon tout de suite. N'attends pas qu'on vienne te tirer dessus pour que tu saches qu'on t'a attaqué. Tu dois savoir une chose, c'est que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on te surveille. Tu as cru que tu étais tranquille. Tu marches, personne ne te voit. Il y a une équipe spéciale décrétée pour toi. Cette équipe, elle a été mandatée depuis le jour où tu es né. Si tu ne sais pas, moi je te dis. Et cette équipe s'est entraînée contre toi. Depuis le jour de ta naissance, et tant que tu étais dans le monde des ténèbres, ils se sont entraînés pour te faire chuter. Et le jour où tu es rentré en Jésus, ils sont devenus tes adversaires. Ils te connaissent bien. Et ils sont là pour te détruire, t'empêcher de vivre dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc il y a une opposition mandatée spécialement pour toi. Donc il ne faut pas te relâcher. Il ne faut pas dormir. Crois pas que tu es invisible. Chaque personne a une équipe qui travaille contre lui. Et cette équipe travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand tu dors, ils travaillent. Quand tu te réveilles, ils travaillent. Quand tu vas travailler, ils travaillent aussi. Eux, là, il n'y a pas de repos. Quel repos? Là-bas, on ne dort pas. La Bible dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Dans le monde spirituel, il n'y a pas sommeil. Sommeil, c'est pour les humains. Parce que ton corps, là, à un moment, il est fatigué. Tu as fait tellement de choses. Tu dors. Même des fois, tellement tu es fatigué, tu poses ta tête, tu dors directement. Voilà la faiblesse de l'homme. Il dort. Eux, les dorment pas. Dès que tu dors, ils t'attaquent. Donc, ils passent leur temps à t'attaquer. Donc, ne leur donne pas le bâton pour te taper. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie. Et travaille pour ça. Supplie le Dieu du ciel et de la terre de détruire ce qui n'est pas bon chez toi. Seigneur, aie compassion. Parce que c'est des portes d'entrée que lui va entrer. Il rentre par où? Par le caractère. Il rentre par où? Par les alliances de famille. Il rentre par où? Par les alliances du sang. Partout il peut passer, il passe. Quand on fait des sacrifices humains, ça engage qui? Ton grand-père est un sorcier, un franc-maçon ou un sataniste. Et lui, pour avoir des biens, il a sacrifié des gens. Mais quand il a sacrifié des gens, le sang de ces gens sont sur lui et sur ses descendants. Qui dit descendant, dit toi. Pourtant, toi, tu n'as sacrifié personne. Tu n'as tué personne. Mais ton grand-père, là, il a tué beaucoup de gens. Le sang de ces gens-là sont dans ta main. Donc tu marches, tu as du sang.
Donc il faut couper tous les liens avec les autels de ta famille. Ce que ton grand-père, ton père a décrété là, tu dis non, je me sépare des autels de famille. Je me sépare des autels de famille au nom de Jésus. Le sang qui a coulé, je refuse de payer le prix. Amen. Je refuse de payer le prix de ce que mon grand-père, mon père ont fait. Ce sang retombe sur eux, pas sur moi. Seigneur, je me coupe et je me détache de ces autels. Parce que ces autels parlent contre toi. Tu n'étais pas né, l'autel était là. Tu es arrivé, l'autel est là. Et chaque jour de ta vie, ces autels parlent contre toi. Pour t'empêcher de vivre la vie de bénédiction que Jésus-Christ a préparée pour toi. Il veut que tu vives dans le malheur, dans la pauvreté. Alors que non. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il souffre. Je répète, Dieu n'a jamais créé l'homme et la femme pour qu'ils souffrent. Donc si tu souffres, c'est qu'il y a un problème. Si l'argent n'arrive pas, il y a un problème. On a mis un hôtel pour manger ton argent. L'hôtel de la sécheresse. Prends l'argent. Ton bonheur, tu ne te maries pas, on a mis un hôtel pour empêcher ton mariage. Tu n'arrives pas à avoir d'enfants, on a mis un hôtel pour t'empêcher d'avoir des enfants. Parce que quand lui sacrifiait sur l'autel de famille, le diable lui a dit il faut retrancher des choses. Donc, qu'est-ce que tu retranches? Je retranche le mariage. Ok, je coupe. Donc, dans telle famille, pas de mariage. Bon, ici, on retranche quoi? La fécondité. Pas d'enfant. Tout ça, c'est fait sur les autels de famille que grand-père, grand-mère ont fait. Parce qu'il y a sorcier, il y a aussi sorcière. Donc, tout problème dans ta vie, tout blocage, dit qu'il y a un autel qui parle contre toi. Donc, il faut te lever dans la prière et dans le jeûne. Comme la Bible dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, tu te lèves contre ces démons qu'on a pris sur les autels. Donc, je vais te donner leur nom. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Les 7 jours de la semaine sont 7 démons. Les 12 mois de l'année sont 12 démons. Lundi, c'est le démon lune. C'est une divinité, lune, la lune. C'est un démon qui est là. Lui, il vient régner lundi. Il alourdit l'atmosphère. Même certains, le lundi, ils sont plus fatigués que d'habitude. Il dit, oh, aujourd'hui. Mais c'est aussi un jour où le diable travaille pour alourdir l'atmosphère. Donc, il y a le démon lune qui travaille, mais il y a Lucifer lui-même qui travaille. Et il alourdit l'atmosphère. C'est pour ça que le lundi est un peu compliqué pour les gens. Le mardi, c'est l'ange déchu Mars, le dieu de la guerre. Mais il est aussi en mars. 3e mois de l'année, il est là. Mais il est aussi le mardi. Lui, il est pareil, il combat. Il chauffe la tête des gens. Donc les gens ont tendance à se frotter pour se cogner dessus. Parce que c'est son travail. Le mercredi, c'est Mercure. Mais le démon Mercure, lui, il fait son travail aussi. Après, il y a Jupiter, le jeudi. Et le vendredi, c'est la déesse Vénus. Le samedi, c'est Saturne. Saturne, et le dimanche, c'est le dieu soleil. Eux là, leur travail est de faire quoi? T'empêcher d'avancer. Ils te combattent, plus les autels de ta famille qui te combattent.
sans compter les ouvertures que toi-même tu fais. Donc, quand tu vois qu'il y a un domaine de ta vie, ça ne va pas, lève-toi dans la prière parce qu'il y a un hôtel qui est là. Soit c'est toi qui l'as mis, donc soit c'est ta faute à toi, ou soit c'est ta famille qui l'a mis. Mais de toute manière, il agit contre toi. Il faut le détruire. Et tu te sépares des hôtels de famille, tu coupes le lien. Parce qu'un lien, ça descend de génération en génération. S'ils n'ont pas réussi, eh ben ça descend. C'est comme par exemple, le travail qu'on avait, c'est, il faut que dans chaque famille, il y ait des agents. C'est-à-dire des sorciers, francs-maçons ou satanistes. Mais les femmes qui vont chercher, par exemple, les grossesses dans les hôpitaux, là, des trucs in vitro, là, c'est pas des enfants humains que tu récoltes. On te donne des démons. Démons. Il y a des femmes qui portent des enfants démons dans le ventre. Ou si tu es femme et que tu ne pries pas sur ton ventre, on peut changer l'enfant. Le sataniste ou le sorcier, il vient, il te regarde. Et il fait une incantation pour prendre l'esprit de l'enfant. Il enlève. Et il remplace par l'esprit d'un démon. Donc l'enfant qui va naître, c'est un démon. Tu vas t'occuper de lui comme un humain. Mais son travail est de détruire ta vie. Donc ne jouons pas avec le spirituel. Le spirituel n'est pas à prendre à la plaisanterie. Le diable est un adversaire sérieux. Et il n'est pas là pour rigoler avec nous. Donc il faut que nous aussi, on soit sérieux. Et qu'on ne soit pas là non plus pour rigoler. Qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux. Et qu'on se mette à marcher comme Dieu nous demande. Pour pas que toutes ces influences nous atteignent. Faisons attention à ce que nous faisons. N'ouvrons pas les portes pour qu'il y ait des accusations. Parce qu'il y aura forcément accusation. Le comportement. Parce que chacun, quand Dieu permettra que je parle de ça, je parle de ça. Il y a un comportement pour l'homme, il y a un comportement pour la femme. Chacun a sa place. Mais si l'un sort de sa place pour prendre la place de l'autre, tu n'es pas dans la parole de Dieu. La femme qui commande son mari, elle n'est pas dans la place que Dieu lui a donnée. Donc, là-bas, ils vont mettre un modèle d'accusation, vont dire, voilà, elle a pris l'autorité sur l'homme. Regarde, Seigneur, tu as dit que, et pourquoi elle fait ça? Dieu, il ne va rien dire, parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Le Seigneur ne peut pas contredire ce qu'il a écrit. Donc, autel d'accusation, on va t'attaquer sur ce point. Et on va te bloquer ta vie. Chacun doit être là où Dieu l'a placé. Et respecter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Que tu sois homme, que tu sois femme, chacun doit mettre en pratique sa parole. Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut la paix. La paix. La joie. Mais arrêtons de copier le monde. Amen. Parce que le monde donne des conseils contraires à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que le monde dit? Le monde te dit que
Féminisme, ils ont sorti, ça vient de la sirène. Le féminisme, c'est la sirène des eaux, c'est elle qui parle. Donc si toi tu dis t'es féministe, elle te tient déjà. Elle a ton nom écrit dans son livre. Et le jour de l'enlèvement, elle dira au Saint-Esprit, non, elle la descend là. Elle doit descendre. J'ai son nom dans mon livre là. Pourquoi? Féminisme me dit quoi? Il y a l'égalité des sexes. La femme et l'homme sont égaux. Ça, c'est ce que le diable a dit. Mais est-ce que Dieu a dit ça? C'est ce fait. Est-ce que Dieu a dit ça? Tu vis dans un pays dit civilisé. J'ai bien dit civilisé, avec un point d'interrogation à la fin. Parce que la civilisation vient de Dieu. Qui est civilisé si c'est Dieu? Aucun pays n'est civilisé si ce n'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est civilisée. Les autres paroles sont de diable. Un mensonge encore que je reviendrai sur l'autre. Celui que j'ai dit, ben, il y a un deuxième qui vient dans mon esprit. Un mensonge que le diable utilise encore, où l'homme, les hommes, comment dirais-je, l'homme qui n'a pas l'instruction de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, égalité des sexes. Et démocratie, c'est pas le vrai nom. C'est démocratie. Pas démocratie. Ça n'existe pas, démocratie, c'est démocratie. Le pouvoir des démons sur la terre. Pourquoi un pays démocratique, il dit quoi? Les lois homosexuelles rentrent dans ce pays. Transgenre, ça rentre. Dieu dit non. Sodome et Gomorrhe ont été détruits pour ça. On va voir, on va prendre le 1 Corinthiens 11. Et on va voir la hiérarchie selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit. Quand Dieu dit A, on dit A. Quand Dieu dit B, on dit B. Parce que c'est Dieu qui sait, nous on ne sait pas. 1 Corinthiens 11. Et on va voir ce que ça donne. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1. Oui, c'est ça, il faut commencer là. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Faut reprendre. Faut reprendre. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Voilà ce que Dieu a dit. L'Éternel des armées est le chef. L'Éternel des armées. C'est le chef tout-puissant. Il n'y a personne au-dessus de lui. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est soumis à son Père. C'est ce qui est écrit, non? Amen. Si c'est moi qui a dit, Non. tu dis c'est moi qui a dit. Mais Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ, c'est ce que Dieu, la Bible dit. Donc Jésus, c'est son Père qui commande. Alléluia. Maintenant, il te dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Voilà, mais le féminisme te dit quoi? La femme est l'égale de l'homme. Quand toi tu pratiques cette bêtise-là, tu es en opposition à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu non. Calme-toi, moi je sais mieux que toi.
Comme toi, tu ne savais pas, moi je sais. Donc la créature dit à son Dieu, je connais mieux que toi. C'est comme si ton enfant vient et il veut t'enseigner. Il vient d'arriver sur terre, mais déjà, le peu qu'il connaît, il croit qu'il sait plus que toi. Comment tu vas prendre ça? Dis-moi. Un affront. Comment vas-tu prendre que le petit là, il te dit que lui sait, alors que tu sais qu'il ne sait pas? Depuis quand Dieu se trompe? Jamais. Depuis quand Dieu, en lui, il y a un défaut? Never. Depuis quand il y a un péché en Dieu? Pourquoi les anges se fatiguent tous les jours à dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, s'il y avait quelque chose qui n'était pas bon en lui? Ils ne le feraient pas. Mais s'ils le font, c'est parce qu'il est saint. Il est infiniment saint. Et ce que dit lui, ce que l'Éternel dit, c'est ce qui compte. Tant que le monde n'est pas détruit et que la nouvelle terre soit construite, ce qui est écrit là, c'est ça qui doit être fait. Quand Jésus fera toutes choses nouvelles, on le voit dans l'Apocalypse, il dit, maintenant je suis Dieu Tout-Puissant et je fais toutes choses nouvelles. Donc, quand il dit ça, tout ce qui était là, ça disparaît. Mais tant qu'il ne l'a pas dit, ça demeure. Et le diable, lui, s'accroche dessus. Il va dire, ah, la femme là, elle dit à son mari qu'on est égaux. C'est fini. Il va attaquer la femme. Et il va lui faire des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il va prendre le livre et il va dire au Seigneur, mais tu n'as pas dit que l'homme était le chef de sa femme. Regarde, elle donne des ordres à son mari. C'est fini. Ta vie va changer. On va t'attaquer, tu vas prier. Ça vient. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Parce que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, c'est tout. Toute personne qui va à l'encontre de la parole de Dieu, le diable, il a le droit de frapper. Parce qu'avant de venir, il va venir d'abord t'accuser. Ne crois pas qu'il descend sur toi, il te boxe directement. Non. Il n'a pas ce droit. Il va te regarder. Il va poser l'autel. Après, il va aller voir Dieu. Il va dire, regarde. Dieu va regarder et il va t'accuser. Et là, Dieu, il va rien dire. Et quand Dieu dit rien, il frappe. Donc, ne donnons pas le bâton au diable pour nous frapper. Restons dans la parole de Dieu et nous serons protégés. La protection de Dieu, c'est quand on obéit. Parce que quand tu obéis, l'ennemi n'a pas le droit de te frapper. Même si toi tu ne le vois pas, il est dans ton dos, il veut te donner un coup de bâton, il ne peut pas. Parce que Dieu va envoyer une ange le chasser. Et s'il a fait un trou dans la route pour que tu fasses un accident de voiture, Dieu va boucher le trou. Pourquoi? Parce que tu marches comme il a demandé. Mais quand tu joues avec Dieu, le Seigneur peut laisser. Il peut empêcher que tu meurs parce qu'il t'aime. Mais tu finis à l'hôpital, la voiture est écrasée, toi tu es à l'hôpital. Tu es branché dans tous les sens, tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourtant j'ai prié ce matin. On suit Dieu. La parole de Dieu passe avant toute parole. La parole de Dieu passe avant la loi du pays dans lequel tu vis. La parole de Dieu passe avant la loi de ta maison. La loi de tes parents. Et Dieu passe avant. Dieu est souverain. Tout ce qu'il dit là, c'est ce qui compte. Donc, s'il te dit, homme, aime ta femme, l'homme, il doit aimer sa femme, il n'a pas le choix. Il veut ou il ne veut pas là. S'il n'aime pas là, il a un problème avec Dieu. Parce que le démon va poser un autel, il va dire, ah, l'homme là, il n'aime pas sa femme. Hein. Donc j'ai posé un autel contre lui. Et il va t'attaquer. Tu vas avoir des problèmes, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Si chacun respecte, quand tu pries là, ce que tu as demandé, ça descend. Ça ne peut pas, personne ne peut toucher. Et même s'il touche,
Seigneur, fais descendre. L'ange va monter, il va récupérer, il va te ramener. Ta bénédiction sera là. Mais ne donne pas le bâton pour qu'on puisse te taper. Donc quand tu obéis, tu es protégé. Quand tu désobéis, tu n'es plus protégé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu te dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. Mais il y a la bénédiction avec la protection. Comment on va chasser les anges? Les anges, normalement, ils te suivent partout où tu passes. C'est leur travail. C'est des gardes du corps. Donc, tes gardes du corps, c'est comme t'es une star. Tu les vois bien, ils sont entourés de gardes du corps, ils marchent. Dès que quelqu'un s'approche, le garde du corps, il pousse la personne, il dit non. Il y a un périmètre là, tu rentres pas là. Il chasse la personne. Donc toi, tu marches tranquille. Les anges sont autour de toi. Ils sont autour, bien encadrés. Le sataniste veut t'attaquer dans le dos. L'ange, il lui met un coup d'épée. Le franc-maçon veut t'attaquer, il lui met un coup d'épée. Le sorcier, il met un coup d'épée. Toi, tu vois rien. Toi, tu marches seulement. Mais, quand toi, il y a un autel d'accusation contre toi, là, c'est autre chose. Le satanisme va venir voir les anges. Et ils vont dire que voici le péché qui te reproche. Et voici ce que dit la parole. Les anges vont s'écarter. Ils vont s'écarter. Et il va tirer sa flèche. Sauf que, s'il a 10 flèches à tirer, les anges ne vont pas le laisser tirer 10. Ils vont lui dire une ou deux flèches, ils vont le laisser. Mais pas plus. Parce que les 10 là, non. Tire tes 2 flèches, ou tire une flèche et après tu t'en vas. Il va tirer pas, après hop, il s'en va. Et ils reviennent te protéger. Mais les anges marchent avec la parole de Dieu, comme les démons et les sorciers. Donc c'est quelque chose que tu dois retenir dans ta tête. Le monde est régi, le monde spirituel est régi par la parole de Dieu. Comme je disais, quand tu arrives en enfer, le diable est assis. Un démon géant ici, un démon géant ici, et la personne qu'on a mis au milieu. Le diable prend sa Bible, il regarde, et il te dit, bon, fornicateur. Toi, tu dis quoi? Non. Ah bon, tu dis non. Il fait apparaître un écran, et toutes les fois où tu as forniqué là, ça passe. Il va te dire, c'est qui ça? C'est pas toi là sur l'écran? Et là, tu serais étonné de te voir toi. On a un film sur toi pendant que tu faisais tes affaires. Tout est filmé. Si tu sais pas, je te dis. Ta vie là, elle est filmée. Il y a une caméra qui te filme. Moi là, pendant que je suis là en train d'enseigner là, je suis filmé. Elle va me dire, mais toi là, on t'a vu là. Voilà ce que tu as dit. Toi, tu étais assis là-bas, voilà ce que tu as entendu. Donc, on va te montrer un film de ce que tu as fait. Donc, tu ne peux pas dire non, c'est pas moi. Mais le diable te juge sur la base de la parole de Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Et le jugement qu'il va te donner là, Jésus ne peut pas contredire ce jugement. Le Seigneur Jésus ne peut pas contredire ce que le diable va te faire. La condamnation du tribunal du diable, Jésus ne peut pas te défendre. Pourquoi? Parce qu'il a pris la parole de Dieu. Et Jésus lui-même est la parole. Comment la parole peut contredire Dieu, vu que c'est sa parole? Donc, Jésus sait que, bon, vu qu'il a jugé sur moi, sur la parole, je ne peux rien faire. Donc même si le Seigneur se promène en enfer et que les gens viennent en train de pleurer, oh Seigneur, aie compassion de moi, il va te rappeler toutes les fois où il t'a parlé pour que toi tu reviennes à lui, mais que toi tu n'as pas écouté. Et que la sentence que le diable t'a donnée là, il ne peut rien faire parce que le diable t'a jugé réellement.
sur la base de la parole de Dieu, pas sur sa base à lui. Donc il te pousse au péché, mais il sait très bien qu'il va t'accuser par rapport à Dieu. C'est tout. Donc il n'y a pas quelqu'un en enfer qui pourra sortir. Celui qui sort, c'est parce que le Seigneur Jésus, cette personne a pratiqué la miséricorde. Et Jésus descend, il peut l'enlever. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas rester là-bas. Tu vas rester. Le problème, c'est que là-bas, c'est plein même. Si le Seigneur faisait grâce à quelqu'un d'entre vous, vous allez faire un tour là-bas. Vous serez choqués de voir tant de monde qui brûle. Il y a tout dedans. Il y a tout. Toutes les religions sont dedans. Ça brûle. Il y a même pasteur dedans. Il y a apôtre, il y a évangéliste, tout est dedans. Ça brûle. Il y a païen, il y a chrétien. Chacun parce qu'il n'a pas respecté la parole. Ils ne sont pas là parce que pour autre chose que le non-respect de la parole de Dieu. Les autres fausses religions, c'est parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Dieu. Mais quand tu dis que tu es chrétien et tu fais comme toi tu veux, tu finis là-bas. Parce que tu t'appartiens plus à toi-même. On dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est Jésus qui est qui devient ton propriétaire. Mais celui qui vit en toi, il s'appelle le Saint. Donc, tu es la maison du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Il n'aime pas la calomnie. Il n'aime pas les mauvaises pensées. Il n'aime pas les mauvaises paroles. La place que toi, Dieu t'a donnée, c'est là qu'il faut rester. Et lui, il va t'aider à grandir. Il n'aime pas les mauvais caractères. Il n'aime pas les mauvaises paroles. Il n'aime pas les mauvaises actions. Il y a un autre piège. Un autre piège, non, une autre alliance. Il y a une alliance que tu fais sans t'en rendre compte. Quand tu fêtes les anniversaires, tu viens, on te ramène un gâteau, on met des bougies, on prend un couteau. Et on est, oui, il y a le nom. En général, on dit bon anniversaire, on met ton nom. Et là, tu es content. Les gens sont allés joyeux. Bon, toi, tu sais. Bon. Et après, tu es content. Tu souris. On coupe. Tu manges. C'est une alliance que tu fais avec le monde des ténèbres. Sans te rendre compte, tu fais une alliance avec eux. Après, on va mettre la musique du monde. Les Rihanna, les Beyoncé, le rap. Et toi, tu vas chanter. Parce que tu es content. Tu es content, donc tu chantes. Il y a un cadeau qui t'attend. Tout ça, c'est fermé. Mais pendant que tu chantes, tu fais encore une autre alliance. Quand tu chantes, tu fais une autre alliance. Parce que quand nous, on a l'église ici, quand on chante, c'est pour la gloire de qui? Amen. Donc maintenant, quand tu écoutes la musique du monde, et quand tu chantes, c'est pour la gloire de qui? Du monde. Du diable. Toutes les chansons du monde sont pour la gloire du diable. Donc quand tu chantes les chansons du monde à ton anniversaire parce qu'on a mis la musique, tu glorifies le diable. Donc tu fais une alliance avec lui. Donc dis-toi bien que tu vois comment on ouvre une porte à l'ennemi. Est-ce que tu vois comment la porte tu l'ouvres? Tu ouvres la porte et tu t'en vas. Lui il rentre. Tu chantes sa musique, tu le glorifies. C'est une porte. Tu fais une alliance avec ton anniversaire. C'est une porte. Tu désobéis à sa parole. C'est une porte. Donc, il faut faire attention.
On est à la fin. L'ange, oui. L'ange, pour information, l'ange qui doit sonner la trompette, là, il attend. Il tient la trompette. Il la tient déjà. Il reste juste qu'il souffle dedans. Il souffle. Dès qu'il a soufflé, là, c'est fini. Si tu étais en train de te sanctifier, tu es pris dans la sanctification. Si tu étais en train de pécher, tu es pris dans le péché. Donc c'est là le piège. Donc, étant à la fin, le conseil que je peux te donner, n'attends pas. N'attends pas pour te sanctifier. N'attends pas pour changer de vie. N'attends pas pour mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va te justifier. Et c'est aussi cette parole qui va te condamner. Elle justifie celui qui la met en pratique. Elle condamne celui qui ne veut pas la mettre en pratique. Donc faisons très attention à ce que nous faisons. Faisons attention. Parce que ces autels parlent contre nous. Et les démons de ces autels attaquent. Parce que c'est toi qui as ouvert la porte. Donc dès que tu sais qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas bon, demande pardon immédiatement. Comme ça, son autel là, il ne peut plus venir t'accuser. Parce que le Seigneur va lui dire, il a déjà demandé pardon. Il a ou elle a déjà demandé pardon. Donc, ton accusation ne tient plus. Amen. L'accusation ne tient plus que quand tu demandes pardon. Mais si tu t'entêtes dans ton comportement qui n'est pas bon devant Dieu, que tu sois homme ou femme, l'autel va parler contre toi. Et là, tu seras coincé. Bon, le temps est arrivé, donc il faut laisser. Bon, que le Seigneur nous bénisse. On va se lever. On va se lever. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc tu vas prier. Tu vas prier parce que le Seigneur a parlé. Et chacun sait ce qu'il fait dans le noir. Tu sais comment tu te comportes. Tu sais si tu aimes ta femme. Et tu sais si tu la respectes. La femme sait s'il aime son mari et si elle respecte son mari. Les enfants savent s'ils obéissent à leurs parents. Parce que l'enfant qui désobéit, il ouvre une porte. Et cette porte va le condamner. Parce que l'obéissance aux parents, tu n'as pas le choix. C'est dedans. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu déshonores ton père et ta mère, c'est une malédiction que tu attires sur toi. Et ta vie, là, ce sera un problème pour toi. Tu ne peux pas l'obtenir, tu vas en enfer. Donc, on n'est pas là pour aller brûler dans le feu. On est là pour aller au ciel. Amen. Amen. C'est ça qu'on est venu chercher, non? Amen. Voilà. Donc, tu vas prier. Et tout ce que tu sais qui n'est pas bon, là, tu vas demander au Seigneur de t'aider à t'en débarrasser. Là où tu n'obéis pas, Seigneur, pardon, aide-moi. Aide-moi à marcher. Aide-moi à... L'enfant va te dire, aide-moi à écouter mes parents. Et à obéir à mes parents. Parce que si tu ne fais pas là, toi-même, tu as des problèmes avec Dieu. L'homme va dire, aide-moi à aimer ma femme s'il n'aime pas assez sa femme. La femme, si elle n'aime pas assez son mari, elle va dire la même chose. Et la femme doit dire, Seigneur, aide-moi à me soumettre à mon mari. Aide-moi, chacun va prier, vous savez. Donc maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si c'est pas beau cœur, c'est hébreu. Donc, prions. Chacun connaît son problème. Il faut prier. Allez, prions, prions.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, car ta parole est vie. Ta parole est vérité. Ta parole est vie, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, aide-moi, Père éternel. Éternel, je me sépare de tout hôtel de famille. Je me sépare de tout hôtel de famille. Les hôtels de sang, les hôtels de la colère, les hôtels de l'orgueil, les hôtels de l'arrogance, les hôtels sacrifice au nom de Jésus, les hôtels de la sorcellerie, les hôtels de la franc-maçonnerie, les hôtels du satanisme, les hôtels de la magie indienne. Je me sépare au nom de Jésus. Je me sépare des hôtels que moi-même j'ai construits. Au nom de Jésus. Je me sépare. Je me sépare de tout caractère qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare et je renonce. Au nom puissant de Jésus, je me sépare de toute paresse spirituelle. Au nom de Jésus, Éternel, remplis-moi, attire-moi, Éternel, dans la méditation de ta parole, dans la prière pour tes enfants. Au nom de Jésus, au nom puissant, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Père, un serviteur digne de toi, au nom de Jésus. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi